Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forment le 6 avril à 4h33 en temps universel dans le signe de la balance, en face du bélier et qui nous invite comme à chaque lunaison à nous relier à nos soleils et lunes intérieures pour trouver un état d'équilibre, pour célébrer aussi ce qui a pris vie en nous à la nouvelle lune et faire nos vœux, visualiser nos vœux s'accomplir. Voilà, je vous propose de prendre un temps pour vous. On va ouvrir un espace, celui de la pleine lune, dans le signe de la balance, qui vient quand c'est le moment de retrouver la sérénité et la paix à l'intérieur de nous, de communiquer dans le calme, la non-violence. Le signe de la balance, et donc la pleine lune en balance, répond toujours à un besoin de justesse. Et ce signe nous rappelle que la vie s'arrange toujours pour que l'harmonie revienne. Donc faire la part des choses, privilégier la paix, privilégier l'amour, préserver ce qui compte, qui a de la valeur à nos yeux, temporiser, trouver des compromis. C'est ce qui va nous permettre d'intégrer les énergies bienfaisantes de la balance. Et cette pleine lune, je l'ai appelée la pleine lune des gens qui s'aiment, car la seule chose qui est importante et finalement qui manque au monde aujourd'hui, ce sont des gens qui s'aiment, ce sont des gens heureux, comme le dit la chanson. C'est une pleine lune importante, parce qu'elle est marquée par les énergies de résurrection pascale, qui vont être distribuées dans l'espace pendant 14 jours, en fait jusqu'à la prochaine lunaison. Et nous sommes invités, plus particulièrement avec cette lunaison, à nous ouvrir aux énergies montantes de ce temps fort du calendrier ésotérique, du calendrier de l'âme. Parlant d'ésotérisme, la régente exotérique de la lunaison, c'est Vénus, qui éveille notre sensualité, qui va instaurer dans nos cœurs un climat printanier propice aux rencontres, aux envolées lyriques, à la créativité, à l'art, à l'amour. Et sa régente ésotérique, c'est Uranus. Uranus, qui est une planète qui vient libérer la personnalité des mécanismes souffrants de l'ego, et qui nous invite aux côtés de Vénus. Donc la régente ésotérique et la régente exotérique de la lunaison sont conjointes, c'est très intéressant, c'est ce qui donne vraiment un sel particulier à cette lunaison. Et les deux planètes nous invitent vraiment à nous éveiller à l'énergie vénusienne, à cultiver l'art du beau, du bon et du bien vivre dans l'énergie du taureau. C'est vraiment ça l'invitation. Et puis Vénus est reliée à Neptune, donc c'est une planète qui vient enchanter notre créativité. Et tous les domaines artistiques vont être mis en valeur. Tout ce qui est expression de soi, le chant, la danse, la peinture, mais aussi le cinéma, la vidéo, la photo, la poésie, la cuisine, tout ce qui est de l'énergie sensuelle du taureau et vénusienne, neptunienne, de l'expression au monde par le rêve et l'imaginaire, va prendre de l'ampleur. Et nous pouvons exprimer nos émotions et notre imagination au travers de nos créations. Donc si vous avez quelque chose à dire, à exprimer, c'est le bon moment. Une autre planète qui joue vraiment un rôle important dans les énergies de cette lunaison, c'est Uranus. Car elle se place en fait au quinconce de la pleine lune. Elle est conjointe à Vénus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est régente de la lune en balance et qui est régente ésotérique de la lunaison. Donc un quinconce, c'est un aspect très intéressant. C'est un aspect qui marque toujours une étape décisive, qui nous offre l'opportunité de faire les ajustements nécessaires
pour que nos rêves puissent s'accomplir. Donc cette pleine lune, elle va vous réorienter vers l'accomplissement de vos rêves. Donc c'est une dynamique très inspirante et surtout une dynamique évolutive. En fait, c'est une force qui pousse en avant, bon gré mal gré. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ressentir du découragement ou une forme d'insatisfaction ou des doutes lors d'un quinconce. Et comme l'énergie d'Uranus, elle nous pousse en avant, mais elle a un côté déstabilisant, que c'est une planète qui vient nous sortir de notre zone de confort, nous bousculer gentiment en mode allez hop hop hop, on sort de la léthargie de l'hiver, on se réveille, on peut être assez plus ou moins, un peu beaucoup à la folie passionnément ou pas du tout, bousculé, ça dépend aussi de notre tempérament. Si on est uranien, on adore généralement. Mais en tout cas, il est question de sortir d'un engourdissement hivernal et de se mettre à l'heure des énergies de renaissance et de renouveau de la saison. Alors, comme il y a de la balance, je pense qu'on ne devrait pas être trop secoué. Mais c'est quand même Uranus. Et ça dépend vraiment de nos tempéraments. Donc il peut y avoir un événement, une nouvelle inattendue qui vient nous surprendre. On peut recevoir de très belles nouvelles. Ou quelque chose où on se dit non mais qu'est-ce que c'est, pourquoi, vous êtes sûr, qu'est-ce que vous faites là-haut? Et en fait il faudra juste s'adapter et rester focus sur l'essentiel. Qu'est-ce qui compte vraiment pour nous? Qu'est-ce qui nous tient à cœur? Qu'est-ce qui correspond à un besoin profond chez moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'y croire, d'avancer? Quelles sont les peurs qui me bloquent, qui ne me permettent pas d'atteindre un état de sérénité, de complétude? Qu'est-ce qui m'empêche finalement de me projeter vers ce que je désire pour ma vie? Voilà, faites le point sur ça et demandez, soyez prêts à recevoir l'énergie d'Uranus pour twister. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il nous faut peut-être à nouveau ou encore prendre conscience que nos peurs, la plupart de nos peurs ne sont pas des peurs adaptées, que ce sont des peurs issues du passé, qui nous empêchent de vivre au présent car on a peur de ce qui peut arriver. Et ces peurs, en fait, elles surgissent comme des pensées qui nous assaillent. Elles nous font fabriquer en un temps record des scénarios catastrophes. C'est par pure anticipation en fait, au cas où. C'est une mécanique de survie du cerveau, mais ce n'est pas une bonne stratégie. La peur, elle nous empêche de rester focus sur ce que nous souhaitons vivre. Elle dénature nos projections. Elle nous pompe toute notre énergie. Donc si vous vous prenez en flag de scénario catastrophe, de peur. Bien sûr, la respiration, mais c'est... Ok, annulation, reprogrammation. Et vous inscrivez vous négligez les pensées, vous inscrivez une nouvelle pensée, car cette pleine lune, c'est une pleine lune de guérison. Le soleil est conjoint à Chiron. Chiron, c'est le chaman du ciel. C'est une énergie solaire très très puissante qui vient s'activer en nous et autour de nous. Là, il y a un processus divin de reconnexion cœur, corps, âme qui se met en place. Chiron, le soleil, Chiron qui est dans le soleil, nous donne la possibilité d'apaiser des mécanismes et des modes de fonctionnement souffrants. Il nous donne la possibilité de les brûler. C'est une vraie purification en fait. Et il y a des choses qui vont être mises en lumière pour une libération, pour un mieux-être profond. Et je ne sais pas si vous avez observé, mais le mot guérison est un petit peu partout en ce moment. Donc il flotte dans l'air, un doux parfum de guérison. Le dernier livre de Natacha Calestrémé, les interviews de Lilou, ça parle de guérison. Ça flotte dans l'air. En fait,
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce mot est à l'œuvre? Parce que Saturne est rentré en Poisson et qu'il y a vraiment un nouveau chapitre qui s'ouvre par l'entrée de Saturne en Poisson et celle de Pluton en Verseau. Ça, c'était les événements majeurs du mois de mars. Et là, les prochaines lunaisons, celle-ci et la suivante, viennent acter tout ça. Donc, en fait, on va vivre de grandes et profondes mutations. On ne réalise même pas à quel point ça va changer, à quel point nos vies vont changer. Et c'est avec cette lunaison que le premier chapitre qu'on écrit les premières lignes de ce premier chapitre, et que en nous s'incarne le changement et la guérison. Et c'est assez intense, alors, parce qu'il y a Jupiter. Donc avec Jupiter, souvent les choses sont assez intenses lorsqu'il dialogue avec les luminaires, surtout avec le Soleil. Jupiter, il amplifie ce qui doit être libéré, ce qui doit être transmuté, ce qui doit être soulagé. Mais comme on est dans les énergies de la balance, on va tout nuancer. Hein? Et puis, bien sûr que Jupiter, je l'écrivais dans le journal, il peut jouer les ténors, les divas de l'exagération, mais il est brûlé par le Soleil. Et il a moins de force que Chiron, qui est au cœur du Soleil. La conjonction entre Chiron et le Soleil est tellement étroite que c'est elle qui prévaut, en fait. Et ça renforce la puissance de l'énergie chironienne. Surtout si en plus vous faites focus sur cette énergie. Et donc cette pleine lune, qui est une pleine lune de tempérance, d'accords trouvés, de paix, d'équilibre, elle nous invite vraiment à ne pas nous faire avoir par nos narrations, par nos tragicomédies, par ce qui pourrait être projeté sur grand écran, à temporiser en fait notre Jupiter intérieur qui a toujours envie d'en faire des tonnes, acte 2, scène 3. Oh, tu te rends compte de ce qui m'arrive. Voilà. À ne pas tomber dans le piège de la dramatisation et à prendre du recul sur les histoires que nous nous racontons. Parce que c'est de là que tout part. On adore raconter les histoires et on a des fois besoin d'être au centre de l'attention. Et ça, c'est notre petit Jupiter intérieur, hein, entre autres, hein, qui vient nous jouer des tours. Alors quand dans cette ronde sur laquelle nous dansons, dans cette ronde dans laquelle nous sommes embarqués, dans cette roue astrale, eh bien nous pouvons nous relier aux dons spirituels de Chiron, de Jupiter, avec sagesse, avec amour, avec confiance, toujours. Tout passe, rien ne dure. On va parler un petit peu de Pluton maintenant, car il est fraîchement rentré dans le Verseau et il dialogue avec l'axe des nœuds lunaires. On va surtout en parler pour la prochaine lunaison, mais là, ça commence. Ça vient réveiller des émotions qui sont cristallisées, qui cherchent un nouveau chemin. Et comme on s'achemine vers la saison des éclipses, et que Pluton est au carré des nœuds, et que cette saison des éclipses, elle est là pour nous réorienter sur notre chemin d'évolution, eh bien, avec cette lunaison, la planète, elle ouvre le bal des métamorphoses nécessaires. Et à partir de cette lunaison, la prochaine et la suivante, il va y avoir comme une accélération du processus d'évolution. La prochaine nouvelle lune, ça sera une deuxième nouvelle lune en bélier. Le bélier, ça va vite. Le temps des éclipses, c'est les choses se précipitent. Et c'est le moment de se laisser amener là où la barque du destin, en fait, veut nous amener. On n'a pas forcément les commandes. C'est des phases hors du temps. C'est des phases où il y a des portes qui s'ouvrent. Hein, la vie, elle ne cesse de nous opportuniser, de nous proposer des portes à franchir pour qu'on soit en amitié avec nous, en amitié, en amour avec le monde, en paix avec notre monde intérieur, pour que nous cessions de vivre coupés de notre âme, pour que nous vivions connectés à la dimension spirituelle du cosmos, en étant connectés à notre vie, en comprenant qu'on fait vraiment partie d'un grand tout,
qu'on travaille avec un cosmos vivant. Et donc les périodes d'éclipse, qui sont vraiment des périodes hors du temps, sont souvent des périodes où il y a des miracles qui s'accomplissent, où des pas de géants sont franchis. Encore une fois, faites focus, focus. Manifestez ce que vous désirez. Il y a des pas de géants qui peuvent se faire. Et si c'est complexe, dites-vous bien que c'est parce que là, tout est en train de se mettre en place. Et souvent, finalement, les éclipses nous amènent là où il n'y a pas de complexité, là où il y a une évidence. On se dit, punaise, mais en fait, c'était beaucoup plus simple qu'on l'imaginait. Il suffisait de sortir de la colère et d'ouvrir son cœur à l'amour, quoi. Hein? Et quand la saison des éclipses bat son plein, elle va commencer à la prochaine lunaison, mais on la prépare, elle s'amorce. Et quand elle est connectée à l'énergie de Pluton, c'est un saut dans l'inconnu. Car ce qui doit mourir, va mourir. Et ce qui doit naître, advenir, va prendre forme. Et ça peut être très rapide. C'est pif, paf, pouf, allez, clac. On passe à autre chose, on arrête de se... T'as compris maintenant? Voilà. Alors, le nœud sud, on en reparlera bien la prochaine fois, mais je voudrais faire un petit aparté. En fait, le nœud sud, souvent, ça peut être notre signe dans une ancienne vie ou une autre vie, à côté, parallèle. C'est ce à quoi nous nous accrochons, c'est nos dépendances, c'est nos attaches, c'est notre ancien moi. Et puis, c'est aussi notre zone de confort. Mais le mot zone de confort, il est parfois décrié parce que c'est sûr qu'on a tous besoin d'une zone de confort. Mais bon, voilà. Et c'est là où on sait faire. Mais c'est un petit peu trop facile. Et le nœud nord, c'est les énergies qui nous challengent, c'est ce à quoi notre âme aspire, c'est notre évolution, et c'est ce que nous sommes venus apprendre, c'est ce que nous avons besoin d'intégrer. Et donc l'axe, c'est l'axe nœud sud, nœud nord, c'est l'axe de transcendance, en fait. Donc on a chacun un axe personnel, mais en ce moment, collectivement, et donc bien sûr individuellement, l'axe des nœuds, nous fait passer par le scorpion. En fait, il nous fait passer des énergies du scorpion vers le taureau. Donc, en fait, c'est quoi l'invitation? C'est embrasser la vie avec une énergie d'amour, de confiance en la vie, une énergie sereine et solide, comme le taureau, calme, apaisé, bon vivant. Être un bon vivant sur la terre, un bien vivant. Et donc notre scorpion intérieur, car on a tous un scorpion intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que l'œuvre alchimique de transmutation lui est vitale s'il veut devenir ce à quoi il aspire. Un être pleinement vivant, bien vivant, bon vivant. Et non pas, c'est très scorpion, mais comme le dit Perdican, un être factice, créé par son orgueil et son ennui. Voilà, qu'est-ce que tu as envie d'être? Et peut-être que ce qui va nous empêcher d'accéder à cet état d'être-té, c'est encore du lourd. Parce que les mémoires scorpions, elles sont complexes. On n'est pas tous concernés de façon égale, c'est plus ou moins fort, mais elles sont chargées de perte de pouvoir, d'humiliation, d'abus. Pour certains, elles sont vraiment traumatiques. Les mémoires scorpions, si vous avez un nœud sud scorpion, voilà, il faut vraiment, à 19 ans, vous passez un cap, quoi. Et voilà, 19 ans plus tard, vous repassez un cap. Mais les 19 premières années, il y a vraiment tout un passé à laisser, toute une enfance volée, quelque chose, pour aller vers la simplicité du taureau, quoi, en fait. Et face à ce qui est traumatique, bien sûr, il est indispensable de se faire aider pour mettre en place de nouvelles stratégies plus adaptées. Parce que les stratégies scorpions, elles sont mortifères, elles sont destructrices et autodestructrices. Donc c'est tout un processus thérapeutique. C'est aussi un art de vivre. C'est une école du temps, une école de patience. Mais c'est aussi une école de la joie. Où pour cheminer vers nos peurs, il nous faut du courage.
apprendre à délaisser les pensées sombres au profit de pensées bien plus épanouissantes, mais c'est à notre portée. Car nous pouvons nous appuyer sur de jolies choses en nous, de jolies choses dans notre passé, et notre narration ne doit pas être que lourde et triste, elle peut être belle aussi, et les ressources, elles viennent. Donc j'ai envie de vous dire, pour cette lunaison, c'est nos émotions qui vont être intenses, comme à chaque lunaison. Elles ne sont que de passage, respirez. Et surtout, n'oubliez pas que l'amour, c'est la meilleure des réponses. Et que ce dont le monde a vraiment, vraiment, vraiment besoin, et ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des gens qui s'aiment. Ce sont des gens bien vivants, bien heureux, bons vivants. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et je prends quelques instants pour vous parler de mon dernier bébé étoilé et vous laisser avec un extrait juste derrière. C'est un voyage astral sous la forme d'une méditation visuelle, sonore, de 46 minutes pour vous relier à un cosmos vivant. Il est vivant, l'univers qui nous entoure, ce ciel étoilé qui est le reflet de notre ciel intérieur. Et pour vous connecter surtout au sens profond du passage de Saturne en Poisson à la reconstruction ou à la construction émotionnelle qui s'active dans les énergies du cosmos pour les 2 prochaines années et demie. Voilà, il y a plein d'infos sur les réseaux, dans la description, le lien pour vous le procurer, avec une belle offre, 11 € jusqu'à lundi de Pâques, soir inclus. Donc n'hésitez pas, profitez-en, c'est maintenant. Après, il passera à 15 €. Voilà, j'espère que cet astro-coaching étoilé qui a été fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, vous le savez, voilà, il est inédit, c'est quelque chose qui a émergé en moi, j'ai pu enfin le livrer et j'espère que ça va vous plaire. Et d'autres suivront si vous aimez. C'est une façon d'apprendre l'astrologie peut-être autrement et puis de mieux vous connaître grâce à l'astrologie et d'aller vraiment à la rencontre de ce cosmos vivant à l'intérieur de vous par la magie du symbole. Je vous embrasse bien fort, je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse avec un extrait. Bienvenue dans ce voyage astral dédié à l'entrée de Saturne dans le signe des Poissons. Je vous invite à faire une pause. Vous prenez un temps pour vous, un temps pour vous relier à l'énergie de sagesse, de structure de la planète Saturne, ainsi qu'à l'énergie émotionnelle, spirituelle, globale et cosmique des Poissons. Vous vous offrez ce moment pour vous, car vous savez que l'on ne se relie pas au monde que par la pensée et la logique, mais que l'on s'y relie aussi par l'imaginaire et la symbolique.